Bonjour, c'est Christophe le prof. Bienvenue sur la chaîne dédiée aux élèves des séries STMG. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur des organisations dans ce qu'on pourrait appeler leur système nerveux, leur communication. Parce que oui, de la petite note de service jusqu'au dernier post sur les réseaux sociaux, absolument tout est connecté. Et on va voir ensemble comment ça fonctionne. Et voilà la grande question. Imaginez un monde où tout le monde a un mégaphone, les clients, les employés, n'importe qui. Comment, dans ce brouhaha permanent, une organisation peut-elle encore faire entendre sa propre voix, maîtriser son histoire? C'est un sacré défi, et c'est exactement ce qu'on va décortiquer. Alors, pour commencer à y voir plus clair, il faut revenir à la base. Et la base, c'est de comprendre que la communication a fait une vraie révolution. Fini le temps où c'était juste un service annexe, une fonction support. Non, aujourd'hui, c'est un pilier central de la stratégie, un vrai moteur qui crée de la valeur. Regardez bien ce tableau, c'est flagrant. Avant, la com, c'était perçu comme une dépense, un mal nécessaire pour faire passer des infos. Aujourd'hui, on parle d'investissement stratégique. La nuance est énorme. Ça veut dire que la communication ne fait plus que dire ce que l'entreprise fait, elle participe activement à la construire. Elle façonne sa valeur, son image. Alors concrètement, une organisation qui communique, elle cherche à faire quoi? Eh bien, il y a 3 grands objectifs. D'abord, tout simplement informer, donner des faits, des résultats. Clair, net, précis. Ensuite, influencer. Là, on cherche à orienter les comportements, pousser à un achat, motiver les équipes. Et enfin, le plus subtil et peut-être le plus important, construire une identité, c'est-à-dire définir qui on est, quelles sont nos valeurs. Et le vrai art, c'est de jongler en permanence entre ces 3 objectifs. Ok, mais avant de vouloir parler au monde entier, il y a une étape cruciale. Il faut savoir se parler à soi-même. C'est le fondement de tout. La communication interne, c'est un peu le ciment de la maison. Si le ciment est mauvais, tout le reste risque de s'effondrer. La définition peut paraître simple, communiquer avec les membres de l'organisation. Mais en réalité, l'enjeu est double. D'un côté, il y a le côté purement pratique, opérationnel. On informe, on coordonne pour que la machine tourne bien. De l'autre, il y a une dimension bien plus profonde, culturelle. On mobilise, on crée un sentiment d'appartenance, on donne du sens au travail de chacun. Et si on rate l'un des deux, c'est toute la mécanique qui peut s'enrayer. Et attention, l'info, ça ne circule pas que dans un sens. Pensez à ça comme un réseau routier. Il y a l'autoroute descendante, la plus classique, du haut vers le bas. Mais ce qui fait la force d'une organisation aujourd'hui, ce sont les autres voies. La voie ascendante, les infos qui remontent du terrain, les feedbacks, les bonnes idées, super important. Et enfin, la communication transversale, entre les services pour casser les silos. Un bon équilibre entre ces 3 flux, c'est souvent le signe d'une boîte en pleine forme. Bien, maintenant que les choses sont claires à l'intérieur, ouvrons les portes et les fenêtres. Comment on communique avec l'extérieur? Et là, ça se corse un peu, parce que le monde extérieur, eh bien, il est vaste, et les gens à qui on parle n'attendent pas tous la même chose. L'idée, bien sûr, c'est de promouvoir son image, ses activités. Mais la vraie question, c'est, on parle à qui exactement? Aux clients? Aux investisseurs? Aux journalistes? Forcément, on ne va pas tenir le même discours à un analyste financier qui veut des chiffres qu'à un consommateur sur Instagram. Chaque public a son langage, ses codes. Pour y voir plus clair, on peut distinguer 2 grandes familles. D'un côté, la communication commerciale. Là, l'objectif est simple, direct, vendre. On parle aux clients, on parle promo, on parle avantage. Et de l'autre, la communication institutionnelle. Là, c'est un jeu plus long. On ne vend pas un produit, on valorise l'entreprise elle-même, son identité. Et bien sûr, les deux sont hyper liés. Difficile de vendre des produits si personne n'a confiance en la marque qui est derrière. Et puis, il y a une catégorie à part, la communication financière. Alors là, attention, on ne rigole plus, c'est un domaine ultra réglementé. L'objectif, c'est la transparence totale pour informer les investisseurs et les marchés. Pas de place pour le flou artistique, tout est cadré, précis. C'est absolument vital pour garder la confiance. Bon, on a vu la communication vers l'intérieur et les différentes communications vers l'extérieur. Le vrai challenge maintenant, c'est de faire en sorte que tout ce petit monde chante la même mélodie. C'est l'énorme enjeu de la cohérence. Et c'est ça la fameuse communication globale. L'idée, c'est vraiment de se voir comme un chef d'orchestre. La pub, les relations presse, la com interne, les réseaux sociaux, chaque instrument doit jouer sa partie, mais tous doivent suivre la même partition. Parce qu'une seule fausse note, et c'est toute la crédibilité qui est en jeu. Et cette cohérence, elle est devenue encore plus cruciale à cause du numérique. Pourquoi ? C'est simple, les murs entre l'intérieur et l'extérieur de l'entreprise n'existent quasiment plus. Ils sont devenus des passoires. Tout ce qui se dit en interne peut se retrouver dehors en un clic. Voilà, cette phrase, elle dit tout. Fini le temps où l'on pouvait avoir un beau discours pour les clients et un autre moins joli pour les employés. Aujourd'hui, les employés sont vos premiers ambassadeurs ou vos pires détracteurs. La transparence, ce n'est plus un choix, c'est une obligation pour survivre.
Et ça nous amène tout droit à notre dernière partie. On va parler des défis, mais aussi des opportunités que cette ère numérique a apportées sur la table. Le mot magique ici, c'est e-réputation. Et regardez bien la définition, c'est l'image en ligne, construite à partir de ce que dit l'organisation et de ce que disent les internautes. Ce été change tout. Ça veut dire que l'entreprise n'a plus le contrôle total de son image. C'est fini. L'image de marque, ce n'est plus un monologue, c'est devenu une conversation. Alors, qui sont les architectes de cette réputation en ligne? Il y a l'organisation, bien sûr, qui essaye de construire son image. Il y a les médias, toujours là. Mais la révolution, c'est le troisième acteur, les internautes. Un avis, un commentaire, un post, tout le monde peut désormais poser une brique, bonne ou mauvaise, sur l'édifice de la réputation d'une marque. Et cette nouvelle donne a créé un autre concept super important, la marque employeur. C'est l'image de l'entreprise, non pas pour ses clients, mais pour ses employés potentiels et actuels. Dans la bataille pour attirer les meilleurs talents, cette réputation est devenue une arme stratégique. Il faut séduire les candidats comme on séduit des clients. Finalement, si on devait résumer tout ça en une seule idée, ce serait celle-ci. La cohérence entre ce qu'on dit à l'extérieur et ce qu'on vit à l'intérieur n'est plus une simple option, une bonne pratique. C'est une nécessité absolue. On ne peut plus prétendre être une entreprise géniale dans ses pubs si la réalité interne est tout autre. À l'ère numérique, la vérité finit toujours par remonter à la surface. Et on termine avec cette question pour réfléchir. Dans ce monde devenu transparent, où tout se sait, est-ce que l'authenticité n'est pas devenue la seule stratégie vraiment viable sur le long terme? C'est-à-dire aligner parfaitement ses paroles et ses actes. C'est peut-être le plus grand défi pour les organisations aujourd'hui, mais aussi leur plus belle opportunité. Merci de nous avoir suivis.